Bonjour à tous et toutes, ici Vigo à votre service. On se retrouve aussi pour une vidéo avis sur Rainbow Six Extraction. Donc si je fais un avis ici, c'est parce que je pense avoir pratiquement terminé le jeu. Enfin, terminé, c'est pas un grand mot, c'est un grand mot, mais c'est pas comme ça je vois les choses en fait. Vous inquiétez pas, c'est juste il y a eu un petit bug, mais rien de spécial quoi. C'est juste Kaidia qui a été revenu de mission, on avait fini. Dans la vidéo précédente, on a fini Spillover. Donc voilà, donc je vous fais une présentation rapide du jeu et je vous donne aussi mon avis sur le jeu, comme quoi qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et pendant ce temps-là, je vous fais quand même quelques gameplays de chaque map en solo. Puis je pense faire une game en équipe, soit sur, je pense sur Protocol peut-être. Protocol ou Speedover, ça va dépendre. Quoique je peux faire les deux, vous me direz. Mais bon. Donc voilà. Donc je vous fais une rapide présentation du jeu qui, pour ma part, euh, est une énorme surprise, dans le bon sens du terme, parce que je m'y attendais pas grand chose de Rainbow Six Extraction. Je sais que c'était un PvE et il n'y a pas de PvP, donc niveau toxicité, il n'y aura que dalle. Après tout, on s'entraide pour gagner des XP. On s'entraide pour gagner des XP, donc au final c'est bien, c'est une bonne chose. Et surtout, je m'attendais pas à ce que ce soit très addictif dès le départ. Comme par exemple quand je vais faire New York sur Liberty Island, je vais faire en mode, je vais faire en mode quel mode? Ah, je vais faire en chill dangereux. Chill, c'est relativement costaud quand même, mais bon. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on aura beau se dire d'avoir que peu de maps, les missions sont différentes quand même, les emplacements des mobs sont différentes, donc ce qui est une très bonne chose. Ça évite la routine. Après, il faut dire qu'il y a quand même une certaine forme de routine après avoir quand même un peu arcaré le jeu, après avoir un peu bien nettoyé le jeu en fond en comble, enfin quasiment. Donc, faut dire que une fois tu t'es fait plaisir, ben, Seuls les meilleurs mènent la danse. une fois tu t'es fait plaisir, tu vas jusqu'au bout. Fusil à pompe, bah, laissez tomber. Voilà, faut juste. Il y a quand même beaucoup d'armes, il faut dire. Il y a toute dernière tourelle qui est intéressant. Donc, toc toc. C'est laquelle j'ai pris? Ah non, c'est la base. Je vais prendre ça. Donc, les choses sont quand même relativement faciles à comprendre. Il suffit d'atteindre les objectifs et après se barrer d'ici. Si on perd, bah, si on meurt entre guillemets, ben, on est bloqué ici. Il faut attendre un autre agent pour récupérer. Donc, en soi, c'est une bonne chose. Et On a repéré un archéen de haute Et, valeur et je veux que vous le rameniez vivant. Quand vous l'aurez trouvé, je vous confirmerai la cible. et l'avantage aussi, c'est que si jamais vous avez presque plus d'agents, enfin presque plus, si vous avez perdu, je crois, plus de 3 agents disparus, le jeu vous permet de vous en récupérer, mais en échange, vous allez perdre de l'XP du joueur, du personnage. Autrement dit, il va falloir récupérer l'XP du personnage en faisant des missions, etc. Donc, donc le risque de game over est zéro. Donc l'idée d'Ubisoft est vraiment tout à fait sympa. Oh, ça lag un peu. C'est très rare, j'ai jamais vu de lag ou de bug. Hein. Ce qui est très rare dans un jeu Ubisoft, parce que Ubisoft est connu pour être Drone activé. avoir des jeux qui bug. Mais ici, c'est vraiment c'est stable. Bon, hormis les problèmes de connexion, mais ça c'est souvent de notre faute, hein, de chez nous, pas du jeu. Donc franchement, c'est une réussite. Donc en ce qui concerne point fort, il y a le gameplay qui se varie, il y a des ennemis qui sont différents, il y a certains... on a
Les personnages sont relativement équilibrés pour qu'on Continuez puisse à chercher s'y votre amuser. objectif. Il n'y a Utilisez pas un de dispositif de méta. reconnaissance. Il n'y a pas de méta d'un personnage qui est OP tout le temps. Donc les personnages sont relativement équilibrés. Relatifs quand même parce que je trouve que certains sont assez faibles et d'autres assez forts. Par exemple, IQ, l'agent allemande qui a comme capacité une sorte de drone, enfin de capteur, mais capteur pour nos matériels et qui détecte pas les ennemis. Ce qui est un peu dommage, mais d'un autre côté, je crois qu'au bout de après avoir mis IQ au niveau 10, elle peut capter des gens, des ennemis en tout cas. Mais bon, faut être patiente avec elle, c'est tout. Donc, donc en soi, c'est ils ont des bonnes idées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Les ennemis sont différents. C'est bien sûr en solo on meurt, ça c'est classique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le graphisme, il faut dire que c'est impressionnant. La première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai cru que c'était un film, hein. Je me dis, hein, quoi. Mais au final, c'était quand même intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah, j'ai capté un truc quoi? Ah oui, c'est fameux. D'accord. Ouais. Donc, ça, c'est un peu... Il nous le faut en vie. Attirez-les au point d'extraction pour le piéger. Je vois rien, mais je sais qui est là. Ok. Il est venu à moi, c'est gentil. Allez, viens. Activez le piège. Voilà. On va s'il te plaît. Voilà. Vous avez fait votre boulot. Nos scientifiques feront le reste. On passe au niveau suivant, je pense qu'on va traîner. Donc, donc là, il y a tous les points forts pratiquement. Le temps de chargement en solo, c'est vraiment minime. Ce qui est pas négligeable. Un poil long quand on est en équipe. Et c'est pas rédhibitoire. C'est juste pas une cinquième de seconde. On a du monde 5-10 coincé dans secondes. cette sous-zone. Ils n'ont pas pu rejoindre la salle du labo. Évacuez toute personne que vous rencontrerez. Après, je joue sur PC, donc peut-être le temps de chargement est peut-être plus long sur console, mais sur PC, c'est rapide. Ce qui est une bonne chose. À part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ennemis variés. Plus, les ennemis, plus on monte en difficulté, plus c'est vraiment dur. Quel que soit le niveau. Donc, moi, je suis peut-être niveau 10, peut-être très avancé. Mais franchement, certains ennemis comme le Tourmenteur et l'Alpha, que je vous présenterai quand j'aurai fini la mission, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. En plus, c'est parti loin celui-là. Voilà le colis. Évacuez notre agent. Il est parti loin, je vais devoir affronter tout le monde. Super. Hop. Voilà. Le gameplay est simple, facile à comprendre. Même si au début on peut être un peu déboussolé si on sait pas où est-ce qu'on va, mais à part ça. Bon, je vais pas m'occuper de lui tout de suite. Rechargement. Donc je vais m'occuper des autres avant de pouvoir le faire. Techniquement, si on est très fort, on peut y aller en mode bourrin, mais je recommande pas trop parce que il y a de la stratégie, il faut être discipliné, il faut être plus méthodique que discipliné, je dirais. Ah super, il faut être discipliné, il faut être
rigoureux de ce qu'on fait, de pas traîner quand on charge les outils et tout, enfin quand on prend les capacités, etc. Donc il y a quand même de la stratégie, hein. C'est pas un jeu pour les bourrins, hein. Si vous jouez bourrin, vous êtes mort quoi. Vous avez 80% de chances de mourir. Donc ça mérite d'être plus stratégique que ça en a l'air. C'est tout à son honneur. Hein. Ouais. Donc là il y a quand même toutes les bonnes choses. Ensuite, je pense que là, c'est vrai que je vous fais un gameplay tout en jouant, présenter le jeu, tout en faisant le gameplay. C'est pas facile quand on n'est pas concentré. Cela dit, nous sommes. Je recharge mon arme. Bon, il y a d'autres volontaires, non? Hop là, on récupère nos drones. Et on récupère monsieur. Bon, on n'est pas à côté, mais ça devrait faire. Donc, bon, là, c'est. Là, j'ai mis tous les avantages, tous les vraiment les bonnes choses. Et après, je vous présenterai quand même les défauts. Et il faut qu'on en parle quand même parce qu'il faut que vous preniez en compte ces défauts. Une fois, j'aurais atteint notre ami. Hop. Emmenez l'objectif à son évacuation. Je vais changer. Alors, Vous venez de sauver un membre de React. Il saura s'en souvenir. donc, une fois, donc là, c'est points forts, mais il y a quand même des points faibles et qui sont quand même notables. La première, et je trouve que c'est un peu la plus importante, et ça, c'est un peu compréhensive après un certain niveau de jeu. C'est au final, le jeu devient quand même répétitif dans la mesure où on fait à peu près les mêmes missions, on fait enfin les mêmes catégories de missions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après avoir farmé un peu de jeu, c'est vrai, ça devient répétitif. Disons-le. Là, Les données que vous recueillez nous seront utiles. Passez à la sous-zone suivante. Une des points faibles. Le deuxième point faible qui est assez notable, c'est que certains maps sont déséquilibrés. Je vous ferai, pour ma part, map, entendez par là les localisations, pas les mini-maps. Situation de pression inhabituelle dans la zone. Accédez aux stations sismiques. Pas les mini-maps. Les mini-maps sont... Dans l'ordre. Commencez par la première. Les mini-maps sont relativement équilibrés, mais ce que je me plains, c'est que il y a certains maps que je trouve petits, mais qui est vraiment très bien. Mais il y a d'autres maps que je trouve trop grandes et que en solo c'est énervant. Et je ne vous en parle pas quand on est en équipe. C'est un des gros problèmes, c'est que certains maps sont beaucoup trop grands. Alaska est beaucoup trop grand. C'est la map que je n'aime vraiment pas jouer parce que c'est beaucoup de marches, beaucoup de choses même en verticalité, il y a beaucoup de choses, trop de choses, je dirais. Donc, bon, je trouve que c'est un peu trop fort, un peu trop. Bien gardé, hein. C'est bien la première fois que je vois ça. Ah. Donc je disais, il y a certains maps sont trop déséquilibrés, certains ennemis sont beaucoup trop forts. Mais vous devez commencer par la première. Clairement, il y a certains maps sont beaucoup trop forts, certains maps sont beaucoup trop longs, certains maps sont beaucoup trop forts à haut niveau. Surtout qu'ils font des dégâts monstrueux. Je
les tourmenteurs et les alphas, ok, ils ne sont pas dans les... dans les... Oh! Oh. Donc certains mobs sont beaucoup trop forts. Il y a certains mobs je trouve beaucoup trop... beaucoup trop... Oh, toi, viens ici! Voilà. Certains mobs je trouve trop fort. Nous, j'ai l'impression que je fais pas beaucoup de dégâts. Donc après, je m'en fous si je gagne ou perds. Hein. Maintenant que j'ai tout. Donc là, je vais même partir parce que ça commence à être un peu ennuyant. Là. Bon, je peux pas me casser la tête, je vais partir. Donc je disais que certains maçons est trop équilibrés, ça j'ai dit 1000 fois. Je trouve aussi que certains mobs sont trop forts. Vous êtes pas si mal. Donc je trouve qu'ils sont un peu trop fumés. Hop, ça c'est bon. Alors je vais dans le codex. Certains mobs je trouve un peu trop forts, notamment comme je vous ai dit. Le tourmenteur, je trouve qu'il est un peu trop fort. Et pour moi, il est beaucoup trop rapide. Et qui fait trop de dégâts. Donc, le cogneur, quand ils sont trop nombreux, c'est un enfer à gérer. Clairement. Déjà, c'est dur. C'est faisable, hein, on a contre 1. C'est largement faisable. Et quand vous êtes à 2 ou 3 dans une même salle, 2 ou 3 cogneurs dans une même salle, c'est clairement impossible. Même en les faisant partir d'à côté, ils sont quand même relativement groupés. Donc ça c'est l'enfer. Le piégeur non. Alors, je sais qu'il y a l'alpha qui est là. L'alpha c'est très difficile. Voire même c'est très difficile en solo. J'ai essayé en solo, faut bombarder, faut viser, faut pas traîner, faut bourrer, hein, sinon c'est mort. Ça ne tiendra pas du tout. Surtout qu'on peut pas l'avoir par derrière. Le piégeur, c'est le boss qui vous piège en lançant des sortes de mines au sol. Il est pas si difficile, mais faut faire. Le rôdeur, le problème du rôdeur, c'est que pour moi, je trouve... Non, franchement, le rôdeur n'a pas de souci. Et Protéin, c'est... certains mobs, je trouve un peu fort. Notamment Alibi. Ok, on sait vraiment plus qui il faut gagner. Smoke, ça va si on est à bonne distance. Sledge, pareil. Donc bon. Le portail singularité, c'est le portail qui va nous mener dans une zone pour affronter Protéin, donc ça va. Portail sortie, bon, on nous a pas trop demandé. Je trouve que pour moi, il y a certaines études, je trouve un peu trop difficiles. Difficile dans le sens où c'est pas accessible. Donc je vais vous montrer un peu comment est Alaska. Chercher un rôdeur, j'ai passé du temps mais j'ai pas trouvé. C'est à cause de ça que je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Parce que si j'avais réussi à faire l'exposition spécialisée, on aurait encore 1 ou 2 vidéos pour avancer. Hein. Clairement. Alors je crois que c'est l'Eurydice que je trouve trop longue. Donc excusez-moi. Donc là ce que je vais vous faire, je vais juste vous proposer la... comment est difficile, critique. On peut gagner beaucoup, mais en solo, c'est très difficile, à moins d'avoir beaucoup, mais beaucoup de chance. Donc là, je vais vous montrer, est-ce que j'aurai de la chance d'avoir l'otage très près du point de spawn. Sinon, bon ben... Vigile, toujours en rapport. Sinon, ben, c'est mort.
Là t'as un silencieux, t'as un silencieux. Je garde ça. Quoique. Quoique bon. Donc, le troisième problème, c'est certains études, je trouve que c'est trop difficile à chercher. Notamment les rôdeurs. Détectée, résistance de nid élevée. Activation du... On a du monde coincé dans cette sous-zone. Ils n'ont pas pu rejoindre le sas du labo. Évacuez toute personne que vous rencontrerez. Ah, Eurydice, c'est pas la plus grande. Que je trouve trop grande. Donc celui-là, ça va encore. Et celui que je trouve beaucoup trop grand pour moi. Éliminer ma cible. Déjà un tourmenteur. Il y a un tourmenteur. Ma cible est prioritaire. Un alpha. C'est... Vous voyez le problème, hein, je suis en solo et c'est impossible à faire. Clairement, c'est impossible. Je peux le faire avec Viegi qui a sa capacité. Mais après, c'est difficile. Hein. Là, je suis bien, je suis tranquille. Mais je peux vous assurer, lui, si je le crois, je suis mort. Donc là, j'ai pas eu de chance. L'otage est relativement loin. Et en face, ok, mais j'ai tout un parcours. Et en général, quand il y a un otage, il y a au moins ça. Préparez l'extraction. Ah, il va falloir être très méthodique. Il y a un carapace. Donc la seule chose que je dois faire, c'est être méthodique. Très méthodique. Je prends le drone. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis, mais si vous traînez, l'alpha va vous démolir. Ma cible est prioritaire. Ah, il me voit pas. Hein. Camouflage activé. Cible éliminée. On peut être repéré si j'avais pas. Hop. Donc je vous dis aussi, la difficulté est quand même croissant, il faut dire. C'est tout à leur honneur, pour être franc. J'aurais dû... attendez, faut que je garde en œil l'alpha, parce que l'alpha, faut pas que je le sous-estime. Il peut très bien me démolir en peu de temps, quoi. En peu de secondes. Là, j'essaie de trouver l'alpha pour avoir comme marqueur. Lui dire qu'il est dans le coin. Il est là. Pas je me loupe. Éliminer ma cible. Voilà. Pas je me loupe. Donc vous voyez, rien qu'à voir ces difficultés grandissant, c'est dur. Bien, pour m'assurer que je n'aurai pas de soucis techniques. Ah, ça y est, je vais me faire opérer. Si je me traîne... Les actes comptent plus que les mots. Ça s'arrête là pour toi. Heureusement, je peux pas voir ça. C'est un alpha, j'avais pas prévu ça, moi. Le problème, c'est que je peux pas l'attraper. Je peux pas l'attaquer. S'il bouge comme ça, faut qu'il bouge ce con. Il faut qu'il bouge. Ah non, me dis pas que tu vas rester là. Surtout que le problème, c'est que je peux pas faire des attaques furtives. C'est con. Activation de l'ERC.
Voilà. Bon, on va pas traîner. L'entité au caisson d'extraction. Vous voyez, c'est moi tout seul, Alpha, c'est impossible. Il faut être au moins 2 ou 3. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Virgile et je me tire. Donc vous voyez à quel point c'est difficile un Alpha en solo. À moins d'être très très bon, bien visé et tout, mais même ça... Contente qu'on ait fait à- Bah attends, je vais pas te voir. Cette incursion est peut-être Voilà. une étape, mais elle va nous donner des informations pour les suivantes. J'ai eu un peu de chance. Mais vous voyez à quel point c'est difficile en très difficile en solo. Bon, au moins il y a des bonus, ce qui est bien. J'ai pas pris beaucoup de risques aussi. Je n'ai fait qu'un seule mission parce que si je dois y aller en... Allez, sur la prochaine mission, j'aurais laissé des plumes. Juste progression, je suis encore loin, je pense. Non Nous avons beaucoup appris de nos rencontres avec les Archéens. Donc voilà. Là j'ai fait Alaska que je n'aime pas parce que je trouve que c'est trop grand. Les ennemis sont difficiles, en tout cas pour les études très difficiles. Les ennemis sont trop forts, ils tapent trop mal, ils font trop mal quand on est en solo, même en équipe. Sinon, bah, je crois qu'il n'y a que ça comme difficulté. En termes de... Si jamais vous avez eu des déconnexions, le jeu vous permet de revenir dans la game. Donc il n'y a pas vraiment de problème. Sauf si ça a vraiment d'écho, bah, là vous avez une pénalité. Vous pouvez pas jouer en équipe sur Speedover, sur Protocol Maelstrom pendant X temps. Ça m'est déjà arrivé, mais en soi c'est pas assez dramatique puisque ça n'a pas vraiment d'impact. Bon, ok, on quelques PV, quelques expériences, mais ça se récupère vite. Donc voilà. Donc en gros, ouais, point faible, c'est que les études, je les trouve chiants à faire parce que ça sont très difficiles à faire en solo, même en équipe. Vous me direz aussi parce qu'il faut une grosse part de chance. Les ennemis, certes, je les trouve un peu trop forts, même dans les difficultés supérieures. Les tourmenteurs et les alphas sont pour moi les gros problèmes. De très gros problèmes, ce sont ces deux-là. Je les trouve qui frappent trop fort et qui sont trop résistants. Les alphas, je trouve trop résistants. Tourmenteur, je trouve trop rapide et qui fait trop mal. Le cogneur, ça va, mais il faut pas trop souper. Hein. Donc, bon. Ensuite, les agents, je les trouve relativement équilibrés, même si certains sont peut-être faibles, en tout cas en ce qui concerne la capacité. Par exemple, Slage, avec son marteau, je trouve qu'il sert à rien. Ok, ça permet de trouver des nouvelles issues si jamais il y a des problèmes, mais je trouve qu'il n'est pas utile. IQ, pareil. Et j'ai juste matériel React, alors qu'on a une variante avec Ion, II1D, que je trouve plus efficace. Donc, ensuite, Alibi est très efficace mais en équipe, pas en solo. En solo, ça sert absolument à rien. Donc voilà, il y a quand même des personnages qui sont forts, mais parfois trop faibles. Après, ça dépend de quel type d'utilisation vous voulez. En solo, Doc est fort, mais en équipe, je trouve moyen. Ibana est forte, relativement forte. Puce est relativement fort, mais mais bon, sans plus. IB est forte, très forte en équipe. Finka est moyenne. Ibana est forte, mais si on essaie bien à jouer. Quelques sont dans les deux côtés. Rook est fort qu'en équipe. Et encore, je trouve que bon, il donne de l'armure, mais je trouve pas que c'est si efficace que ça. Jagger est relativement fort. Avec le j'avais dit qu'elle est faible. Virgil est fort en équipe et en solo, mais il y a ses limites, ses grosses limites.
Comme le fait qu'on peut Ma pas... présence se fait sentir même quand on ne me voit pas. Même comme je pense, il est fort en équipe et en solo, mais il faut vraiment être méthodique avec lui. C'est joli qui est faible, Lyon est très fort en équipe. En solo aussi il peut être très fort, parce qu'il permet d'anticiper l'arrivée des monstres. Celui-là est fort, mais dans certains types de missions. D'autres je trouve moyen. Je parle de capacité, hein, je parle pas des armes. Hein. Les armes sont relativement équilibrées quand même. Smoke est fort dans les deux cas, mais je trouve que le temps d'activation est un peu lent, à mon goût. Tachanka est fort dans certains cas, il est relativement fort sur Speedover. Capitao est fort en équipe, mais pas en Speedover, je trouve. Quoique, il fait comme Zofia, donc je trouve qu'ils sont à peu près similaires les deux. Gridlock est forte en équipe. Pour tenir des positions, c'est fort, comme Capitao et Zofia. Et Ibanar aussi est forte. Mais en équipe. En solo, ça va 5 minutes quoi. Ça va me faire du bien. Et changement d'air aussi. Donc bon. Donc les agents sont relativement équilibrés. Même s'il y a quand même certains qui sont très faibles et d'autres très forts. Les maps, comme je vous ai dit, c'est... Je déteste Alaska. Je trouve ces Consequences, San Francisco et New York sont relativement équilibrés. Donc je trouve quand même sympa. Donc personnellement, je trouve que c'est quand même une réussite. Donc voilà. Bon, ça c'est juste des skins, donc ça n'a pas... Je trouve que c'est du petit truc en bus sans intérêt. Donc bon. Donc voilà pour résumer un peu le jeu. Je trouve le jeu vraiment très intéressant, très additif. Pas de toxicité, même si je trouve que personne communique, mais d'un autre côté, si on nous dit juste où sont les ennemis, si on nous dit où sont les matériels, des soins, munitions et tout, ça va nickel. Le système de fait de si jamais on perd un agent dans Protocol Maelstrom, partie rapide ou même speedover, je trouve que c'est sympa. On peut récupérer en solo, ce qui est un peu chiant c'est de récupérer dans la map, mais d'un autre côté si t'as perdu ton agent c'est de ta faute et c'est toujours bon de revenir en solo, se détendre après passer une mauvaise game. Donc voilà, temps de chargement pas de problème, les graphismes vraiment très bien, donc franchement Rainbow Six Extraction est une réussite. Ça c'est pour les points forts. Les points faibles sont que les maps sont déséquilibrées en termes de taille. Parfois je trouve trop grand, parfois peut-être un peu trop petit. Et difficultés, je trouve un peu trop... même grave et critique, c'est très difficile en solo pour un joueur lambda. Moi, un joueur pro pourrait s'en sortir, mais il faut qu'il soit sûr de son coup. Certains ennemis, je les trouve trop forts. Donc je pense, pour moi, il faudrait qu'ils nerfent un peu leur attaque. Peut-être leur rapidité sur certains cas, mais je trouve plus leur attaque. Sinon, ben, je trouve qu'il n'y a pas grand défaut au final. Ah si, un dernier défaut, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de ending. On nous propose une crise, on nous propose certes une introduction, tout ce qui va bien, mais il n'y a pas de fin. Après vous me direz, c'est à peu près pareil pour Overwatch, pour League of Legends, n'a pas vraiment de fin. Donc bon. La durée de vie, bon, c'est infini, parce que vu que c'est des jeux en multijoueur, donc c'est temps infini, donc il n'y a pas de souci. Donc le jeu est réussi, surtout qu'avec ces 3 millions, je dirais 4 millions de copies vendues, je pense que Ubisoft a dû se dire que c'est une réussite, surtout que il y aura sûrement des nouveautés, il y aura des contenus relativement constants. Dans 12 jours, il y aura sûrement autre chose que Speedover, donc je reviendrai. Ça c'est clair, peut-être un nouveau agent qui va arriver. J'essaierai d'avancer un peu en solo ici, mais c'est chaud quoi. Par exemple, pourrait faire l'objet de nombreuses applications potentielles. C'est relativement chaud. C'est dommage que je peux Nous pas avons beaucoup appris de nos savoir rencontres combien de avec temps. les Archéens. La carapace, par exemple, pourrait faire l'objet de nombreuses applications potentielles. Je trouve que c'est un peu dommage que je sais pas combien de temps, combien d'XP il reste.
Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout un peu, on est là pour s'amuser. Donc voilà, voilà. Pour moi, c'est un 18 sur 20. Point fort, map. Et point fort, les personnages équilibrés. Temps de chargement rapide. Durée de jeu est très longue. Histoire prenante. Il n'y a pas de répétitivité au final en solo, car les mobs ne sont pas au même endroit, il y a des missions différentes. Le Protocol Maelstrom est un bon moyen de faire un best-of de tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on fait en solo. Donc voilà, le point faible c'est que certains ennemis sont très difficiles à tuer en solo, ce qui recule certes une équipe, mais en solo c'est difficile. La map Alaska est trop grande, certains personnages je trouve un peu faibles. Donnez-moi les grandes lignes, je m'occupe du reste. Même si dans la progression, une fois qu'on arrive là, c'est bien, mais bon, faut y arriver quoi. En plus, un plein écran, c'est quand même sympa de mettre comment est l'agent. Donc voilà, voilà. Voilà, je lui fais un 18 sur 20. Donc j'espère que ceci vous aura plu. Franchement, je vous invite à jouer à ce jeu. On s'y prend du plaisir. Bon, il faut quand même une connexion obligatoire à internet, c'est obligatoire. Avoir une bonne connexion, sinon c'est injouable. Sinon ça devrait largement le faire. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? C'est vrai que maintenant qu'on y pense, les nombreux éditeurs des jeux de e-sport, League of Legends, Rainbow Six, qui est un jeu e-sport par défaut, et Overwatch vous propose du PvE. Et je trouve que jusqu'à présent, ce que proposent les éditeurs, les développeurs, c'est vraiment une belle réussite. Par exemple, League of Legends Rune King, je trouve que c'était une excellente surprise que j'ai pu. Rainbow Six, c'est pareil, c'est une excellente surprise. Les seuls regrets, c'est que je trouve que certains mobs sont trop forts, la map est trop grande, et qu'il n'y a pas de vraie fin. Ce que je pourrais comprendre, parce que s'il n'y a pas de fin, ça veut dire qu'il n'y a plus grand chose à développer, donc ça s'arrête. Mais j'ai triste quand même. Donc sinon, j'espère simplement que Overwatch va faire quelque chose de bien. Voire mieux, j'espère. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter pour Rainbow Six Extraction. Je jouerai forcément off. Soit pour se détendre, soit pour y arriver. Alors, je vais dire ça. Pour l'arrivée d'un nouveau mode dans 12 jours, c'est-à-dire mi-mars, je vais voir ce qu'ils vont nous proposer. Si c'est un nouvel argent, je vous propose juste un gameplay rapide de ce que c'est. Soit en Protocol Maelstrom, soit dans les parties rapides. Et sinon, à part ça, je reviendrai de temps en temps. Voilà. Donc, les prochaines vidéos, donc, promis, je vais essayer de finir Sifu. Le jeu très difficile, je promets, je vais essayer de finir. Faut que je prenne mon temps à le faire parce qu'il est très difficile. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo là-dessus et j'en suis désolé. Enfin, au moment où je fais la vidéo, c'est vrai, j'ai mis de côté Sifu. Mais il faut vraiment que je fasse un C4. Sinon, il y aura un peu d'Overwatch, vu que j'ai terminé Rainbow 6. Mais Overwatch, je vais aussi mettre de côté en attendant Overwatch 2. Non pas parce que ça ne m'intéresse plus d'y jouer, au contraire, il y a toujours des skins à récupérer. D'ailleurs, au moment où je fais la vidéo, on est au combien? Le 25 février. Au moment où je faisais la vidéo, il y a encore le skin Reaper que je dois récupérer. Ça compte. Donc au final, il y a un peu d'Overwatch. Il faut juste me retrouver la motivation faire la rank. Sinon, à part ça, j'attends principalement Gotham Knights. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Donc voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, je sais qu'en ce moment il y a Elden Ring qui est sorti, mais je jouerai pas tout de suite. J'attends de voir s'il y a des DLC. Sinon, s'il n'y a pas de DLC, j'attendrai, je pense, février, septembre, octobre pour y jouer. S'il n'y a pas de DLC confirmé. S'il y a des DLC, j'attendrai l'année prochaine. Voilà.
Donc je vous invite à regarder un peu la vidéo, une de mes vidéos où j'avais parlé un peu de mon mal-être sur les Souls-like, où je me disais que j'en avais un peu marre de jouer à Dark Souls Bloodborne. Pourtant j'en ai fait que 2, hein, mais ça m'a vite lassé. Donc bon. Enfin bref, voilà, ça c'est pour l'actualité des prochaines vidéos. Bah, sinon pour Rainbow Six, on va s'arrêter ici. Ce sera ma dernière vidéo là-dessus. Je ferai en off certaines vidéos. Je ferai en off, comme je dis, pour la progression. Et dans 12 jours, je reviendrai peut-être pour voir ce qu'ils vont nous proposer. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour rappel, les points forts, graphisme, durée de vie, personnage relativement équilibré, pas de lassitude, temps de chargement rapide, temps de chargement sur PC, hein, en équipe relativement rapide. Point faible, certains maps sont déséquilibrés, soit trop grandes, soit pas assez. Même si pas assez, c'est pas si mal parce que je préfère des maps plus petites. Mais celui-là, je trouve trop grande. Certains mobs sont trop forts, à des difficultés supérieures. Donc voilà. Donc voilà, un 18 sur 20 sur Rainbow Six Extraction. Donc je sais que je suis pas youtubeur professionnel qui fait des montages et tout, mais je vous dis juste ce que j'en pense. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à la prochaine, soit pour une nouvelle vidéo d'Overwatch, soit une nouvelle vidéo s'il faut. Allez, prenez soin de vous, et à la prochaine. Salut à tous.